Good morning, friends. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous présentons les dernières nouvelles à vous, l'épouse de partout dans le monde. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes le samedi 3 mai et je suis William McMasters. Bonjour. Depuis le bureau VGR à Harare, au Zimbabwe, je suis Stephen Tutani. Bonjour frère Stephen. Je dois dire que j'ai attendu ce moment toute la semaine pour pouvoir passer un moment avec toi et te parler du merveilleux week-end de Pâques. Je sais que nous en avons tous profité. Oh, par où commencer, mon ami? Il y a tellement de choses à dire. Il faut dire que le Seigneur a été merveilleux et qu'il nous a fait passer de si bons moments avec lui. Je dois dire que le fait d'être coupé du monde a été tellement rafraîchissant. Les services de communion et de lavement des pieds dans nos maisons avec nos familles. Oui. Les temps de prière avec l'épouse de partout dans le monde. Écouter le reste des sceaux, c'était parfait. Je pense que la meilleure façon de le décrire, c'est comme frère Branham a dit. « Hé, nous sommes arrivés là. Vous savez, nous sommes arrivés là, c'est ça. Vous savez, ça ne peut pas être mieux. » Oh, il n'y a pas de mots pour décrire cela, et je sais que nous le disons chaque fois, mais c'est de mieux en mieux. Amen. Et je dois avouer un petit quelque chose ici, mais vous savez, humainement, lorsqu'on éteint son téléphone et ses appareils et qu'on reste déconnecté du monde, je dirais qu'il y a une période d'adaptation. En tout cas, pour moi, c'était le cas. Il m'a fallu un peu de temps pour me déconnecter, mais on se rend compte à quel point on est dépendant du téléphone et à quel point on y est attaché. Cela prend beaucoup de notre temps, même si je déteste l'admettre, mais ce week-end a été si libérateur, si merveilleux. Au lieu de sortir le téléphone pour quelque raison que ce soit, vérifier la météo, faire des recherches ou quoi que ce soit d'autre. Oui. On pouvait simplement marcher et parler avec lui. Prendre ce temps qu'on aurait perdu et l'utiliser pour adorer le Seigneur. Amen. C'était tellement rafraîchissant et exactement ce dont j'avais besoin. Oh, c'est vrai. Le Seigneur savait que nous en avions besoin et il nous a donné une pause de ces gadgets et de toutes ces distractions. Pour être honnête, j'avais hâte de m'éloigner de tout cela. Oui. Je me suis souvenu à quel point nous nous étions sentis rechargés la dernière fois et ce n'était pas différent cette fois-ci. Les moments de prière étaient particulièrement spéciaux. Le simple fait de savoir que vous priez avec l'épouse partout dans le monde en même temps et de vous rappeler ce que le prophète de Dieu a dit à ce sujet, à savoir que lorsque vous faites cela, vous prenez d'assaut le ciel par vos prières. Dieu va forcément entendre. Il suffit de penser à la force puissante qu'a l'épouse qui prie ensemble partout dans le monde. Il y a beaucoup de témoignages à propos de ce week-end, des guérisons, des renouvellements, des encouragements. Ô Seigneur, merci pour ce moment. Amen. Une force irrésistible qui prend d'assaut le ciel. Oui. Ces moments de prière étaient si merveilleux. Mais je vais vous dire une autre chose que j'ai trouvée vraiment géniale. Et c'est exactement comme la lettre Les Aigles se rassemblent l'a souligné, c'est l'ordre des messages et la façon dont tout tombait à point. Vous savez, même le 4e saut sur l'âge de l'aigle et le fait qu'on l'écoute le jour de l'anniversaire de frère Branham. Et là, le reste de la série s'est déroulé parfaitement pendant le week-end de Pâques. Oh mon ami. Et pour couronner le tout, le 7e saut est tombé le dimanche de Pâques. Comment pouvez-vous humainement comprendre cela? C'était un week-end mémorable que nous n'oublierons jamais, comme la lettre l'avait annoncé. C'était incroyable. Vous savez, nous croyons tous que ceci est le programme de Dieu, et le Seigneur nous le prouve encore et encore. En effet. Comme ce week-end, je me souviens d'avoir regardé ma famille pendant que nous écoutions le 6e saut, le Vendredi Saint, et frère Branham a commencé à parler du Vendredi Saint dans ce message. Et c'était comme, waouh. Et puis le lendemain, le samedi, c'était questions et réponses. Et il parlait de Christ qui allait prêcher aux âmes qui étaient dans le séjour des morts, le samedi de la mise au tombeau, si vous voulez. Et la précision, l'exactitude, c'est tout simplement époustouflant. Le Seigneur nous montre qu'il est avec nous et que c'est son programme, et quelle bénédiction d'en faire partie. Amen. C'est tellement parfait. Frère Stephen, je suis plus reconnaissant que jamais dans ma vie pour cette nourriture emmagasinée qui échappe au monde et dont il ne sait rien. Je t'assure, la joie, la satisfaction, la stimulation par la révélation, voir nos noms écrits dans le livre de vie de l'agneau.
savoir que c'est à nous que Dieu a choisi de révéler ces choses cachées. Merci Seigneur. Cela nous fait quelque chose de nous voir dans la parole. Et pour l'épouse, quoi qu'il arrive autour d'elle, nous sommes en sécurité. Nous savons qui nous sommes. Oui, monsieur, plus que jamais. J'aime comment, vous savez, dans le 7e sceau, il l'a dit, et sur de nombreuses bandes. Et nous avons entendu qu'il ne cesse de marteler cela lorsqu'il demande « Est-ce qu'une seule fois, je vous ai déjà dit quoi que ce soit, au nom du Seigneur qui n'ait pas été juste, pendant toutes ces années ?» Et évidemment, l'Assemblée répond « Non ». Et il dit « Personne d'autre ne peut en dire autant. C'est parce que j'ai toujours dit la chose exactement de la façon dont lui l'avait dite. » Oh là là. Et oh, quelle assurance parfaite. Nous vivons de « L'ainsi dit le Seigneur ». Amen. C'est la seule chose sur laquelle je veux faire reposer ma destination éternelle, mon âme. Ainsi dit le Seigneur, rien d'autre. Et nous croyons chaque parole prononcée par son prophète confirmé. Et vous savez, une autre chose qui m'a vraiment béni pendant le 7e sceau, et frère Joseph l'a vraiment mis en lumière dans le préliminaire de 2017 au Tabernacle. Au début de la bande, frère Branham parlait de frère Neville et a dit « Bien ». Et nous avons un pasteur formidable, un véritable homme de Dieu, et j'en suis vraiment reconnaissant. Si vous vous rappelez cette vision d'il y a 1 an, alors que de la nourriture était emmagasinée dans ce lieu. Et c'est tout à fait exact. Et vers la fin de la bande, au paragraphe 370, il priait et a dit « Je te prie d'aider notre cher pasteur, frère Neville. Remplis-le, Seigneur, de grâce et de puissance, et donne-lui de la compréhension, afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et en nourrir les agneaux de Dieu. » Oh là là, quelle lettre d'amour pour l'épouse! Oh oui, c'est un point culminant, mon ami. Je n'ai jamais rencontré frère Neville, mais rien qu'en l'entendant prier ou parler de frère Branham sur les bandes, on peut voir qu'il savait qui était frère Branham. Et même plus, il voulait que frère Branham soit derrière la chaire chaque fois qu'il en avait l'occasion. Et je pense que c'est un grand honneur pour frère Neville que beaucoup de bandes que nous entendons commencent par le prophète de Dieu qui dit « Merci, frère Neville ». Oui, monsieur. Il était toujours prêt à laisser sa chair à frère Branham. C'était la sienne de toute façon. Mais quel exemple pour n'importe quel pasteur dans le monde. Ils ont encore l'occasion aujourd'hui d'offrir leur chair au même ministère de ce souverain berger et de nourrir les agneaux de Dieu avec cette nourriture emmagasinée. C'était génial de l'entendre dire cela et prier pour frère Neville. Oh, c'est vrai. Mon ami, il y a tellement de choses que nous pourrions dire et nous pourrions communier pendant longtemps, mais vous savez, c'était vraiment un week-end mémorable pour nous tous. Une dernière chose avant de commencer. Je pense que cela vaut la peine d'être mentionné. J'ai trouvé que le moment où le pape François est décédé, c'était assez intéressant. C'était très frappant, mais plein de sens si vous voulez. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais quel enchaînement d'événements. Juste après Pâques, juste après le message du 7e sceau que nous avons écouté, et je suppose que c'est un autre signe que nous sommes encore plus proches du jour de délivrance. Oui, monsieur. Amen. Nous sommes témoins d'une période excitante. Amen. Aujourd'hui, nous commençons par la Tanzanie, d'où nous avons reçu un rapport de frère Simon Éric, l'assistant au bureau VGR pour ce pays. Il rapporte que durant la semaine du 11 mars, ils se sont rendus dans le sud de la Tanzanie pour une distribution de tablettes et un voyage de suivi. Au cours de ce voyage, ils ont fait des arrêts de distribution dans 3 nouvelles églises. Ces églises faisaient partie d'une dénomination pentecôtiste et les efforts missionnaires d'un frère décédé, qui était auparavant bibliothécaire pour VGR, les ont amenés à voir la lumière et à quitter la dénomination. Ces croyants appuient maintenant sur lecture et suivent fidèlement ce précieux message. Voici le rapport de frère Simon. Salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions Dieu pour sa bonté, car il continue à nous soutenir dans notre responsabilité de veiller à ce que chaque membre de l'épouse de Jésus-Christ reçoive la nourriture spirituelle au temps convenable. Cela a toujours été la vision de la voix de Dieu sous la direction de notre cher frère Joseph Branham.
Alors si par exemple, un seul acte de Dieu est accompli ici, probablement que vous sortiriez et diriez, « Eh bien, c'était très bien. » Mais ce même acte, peut-être dans une jungle là-bas en Afrique du Sud, ou au Tanganyika, ou que ce soit au Kenya, cela en amènerait peut-être des milliers à tomber sur leur face et à rendre gloire à Dieu, rien que devant cette seule chose qui serait accomplie. Donc, vous pouvez voir que la grande puissance de l'attraction exercée par l'Esprit, c'est d'aller là où la parole est manifestée. Je sais que je suis un peu partial, mais j'aime l'entendre parler de l'Afrique comme ça. Nous aimons ce prophète et son ministère. Oh, amen. D'accord, continuons. Donc, la Tanzanie, anciennement connue sous le nom de Tanganyika ou Tanganyika, comme nous aimons entendre frère Branham le dire. Je préfère cela. Il désirait venir et semer des semences pour le royaume de Dieu. Grâce au ministère des bandes, ces graines ont été semées au Tanganyika et aujourd'hui les Écritures sont accomplies car la voix de frère Branham a de nouveau atteint ces gens grâce aux tablettes Agapao. Ici, nous avons combiné un voyage dans le sud de la Tanzanie pour la distribution et le suivi des tablettes Agapao. Cette approche a permis de réduire les coûts et le temps tout en nous permettant d'atteindre de nombreux bien-aimés qui ont des difficultés avec leurs tablettes, ainsi que ceux qui n'ont pas pu profiter de la distribution initiale. Nous avons commencé le voyage en servant l'épouse dans la zone appelée Mbalizi, dans la région de Mbeya, qui était notre lieu de distribution pour le premier jour. C'était merveilleux d'assister à l'accomplissement des paroles du prophète, à savoir que ce message se rendrait dans les jungles d'Afrique. Après être arrivé sur le lieu de la distribution, j'ai donné une formation et je les ai encouragés à continuer d'appuyer sur lecture et d'obéir afin d'être perfectionnés. Ce jour-là, 70 tablettes Agapao ont été distribuées. Il poursuit. Après avoir terminé la distribution des tablettes, je me suis rendu dans la région de Ruvuma, à la frontière du Mozambique, pour organiser une réunion de suivi pour les 10 églises qui avaient déjà reçu des tablettes Agapao. J'ai distribué 28 tablettes supplémentaires aux familles qui n'en avaient pas reçu auparavant. J'ai fait des mises à jour sur plusieurs tablettes et j'ai résolu des problèmes pour ceux qui en avaient. Le lendemain, j'ai poursuivi mon voyage vers la région de Metwara, qui se trouve à plus de 9 heures de route. Après être arrivé dans la soirée et m'être reposé, nous avons organisé le lendemain une réunion de suivi pour 3 églises et distribué 6 tablettes aux familles qui n'en avaient pas reçu auparavant. Elles étaient ravies. Nous sommes profondément reconnaissants à Frère Joseph d'avoir approuvé ce voyage. Nous apprécions également ceux qui, par leurs prières et leurs contributions, ont contribué à la réussite de ce voyage. Merci et que Dieu vous bénisse. Frère Simon-Éric, assistant du bureau. Frère Mali vient de rentrer d'un voyage dans la région de Bandundu en République démocratique du Congo, où il a livré des tablettes Agapao aux familles inscrites. Voici un bref résumé du voyage de Frère Mali. Il avait d'abord prévu se rendre à la ville de Kikwit, située à 600 km de Kinshasa, et d'y passer la nuit. Le jeudi 27 mars, Frère Mali et 2 frères sont partis. Comme c'est le cas dans de nombreux pays, la route est jalonnée de multiples points de contrôle, où les policiers et les forces de sécurité dressent des barrages. Sur la route vers Kikwit, Frère Mali a rencontré de nombreux points de contrôle, et chaque fois, il a saisi cette occasion pour expliquer aux officiers qu'il était en mission pour VGR, et il leur a donné des tracts et des brochures de Frère Branham. Oh, cela me rappelle mon père, vous savez. Quand nous étions petits et que nous partions en voyage, il baissait la fenêtre et nous avions des brochures de la parole parlée dans la porte de la voiture, et il les sortait. Mais il avait un grand sourire et il leur offrait des brochures, et cela a donné de bons résultats dans d'autres endroits. Oh, c'est génial. Et le simple fait d'entendre que, vous savez, cela continue dans une autre partie du monde, c'est tout simplement incroyable. C'est formidable. Frère Mali continue, et il dit que la réponse des officiers était remarquable. Soit ils connaissaient déjà Frère Branham,
soit ils ont montré beaucoup de respect pour le message, permettant à l'équipe de poursuivre son importante mission. Après avoir passé la nuit à Kikwit, Frère Mali et son équipe se sont mis en route vers Idiofa, à 200 km de là, sur des routes particulièrement difficiles. Malgré les conditions difficiles, ils sont arrivés sains et saufs à Idiofa le soir même. Épuisés par le voyage, ils étaient tout de même déterminés à commencer la distribution de tablettes dès le lendemain. La première journée de distribution a eu lieu le samedi 29 mars et malgré les fortes pluies de la nuit, 177 tablettes ont été distribuées avec succès aux familles inscrites. La réaction des bénéficiaires était inestimable, des expressions de gratitude et de joie remplissant l'air lorsque les croyants ont reçu leurs tablettes Agapao. Vous pouvez entendre la jubilation dans cet audio à la fin du premier jour de la distribution. Les frères et sœurs d'Idiofa sont très heureux. Ils chantent pour remercier le Seigneur et frère Joseph pour la tablette qu'ils viennent de recevoir. Que Dieu bénisse frère Joseph. Ils ont vu son amour, l'amour de Dieu dans les frères qui ont parrainé une tablette pour qu'elle puisse leur être donnée gratuitement. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit loué. Quel jubilé! J'aime entendre ces croyants se réjouir en fond sonore et entendre le sifflet aussi. C'est merveilleux. Notre frère poursuit. La deuxième journée de distribution s'est déroulée comme prévu. Des centaines de tablettes supplémentaires ont été distribuées aux fidèles. Le 2 avril, 100 tablettes supplémentaires ont été distribuées, portant le total à 503 tablettes depuis le samedi précédent. La mission s'est poursuivie lorsque Frère Mali et son équipe de distribution se sont préparés à quitter Idiofa pour se rendre à Kapia, où les croyants attendaient l'arrivée de l'équipe. Après des distributions réussies à Kapia, l'équipe a continué à distribuer des tablettes aux croyants de Dibaya Lubwe. La mission a permis de distribuer un total de 625 tablettes et 165 cartes SD à ceux qui disposaient d'appareils capables de les utiliser. Cela fait un total de 790 distribués à des ménages qui croient le message et qui peuvent maintenant appuyer sur lecture n'importe où et n'importe quand. Wow! Que le Seigneur soit loué. C'est une merveilleuse nouvelle. Après la dernière distribution, Frère Mali et son équipe ont entamé un voyage de 774 km pour rentrer à Kinshasa. Malgré les conditions routières difficiles, le véhicule et les frères sont rentrés sains et saufs. Le dernier message que nous a adressé Frère Mali était plein d'actions de grâce. Que Dieu soit loué pour toutes choses. Et encore une fois, un grand merci à vous pour vos prières pour nous. Amen. Merci aussi, Frère Mali, d'avoir envoyé ce merveilleux rapport. C'est toujours merveilleux d'entendre le résultat final de ces voyages. Et, comme d'habitude, j'aime entendre l'enregistrement des croyants exprimant leur joie en chantant et en louant le Seigneur pour une bonne raison aussi, une raison éternelle. Ils ont maintenant la parole entre leurs mains. Amen. Et enfin, nous étions impatients de vous raconter ce témoignage. Le fait de le relire et d'écouter cette citation nous a tout simplement époustouflés. D'une certaine manière, ça fait venir les larmes aux yeux. Oui. Le Seigneur prend vraiment soin de son peuple. Et c'est une sœur qui raconte son témoignage et qui dit « Que Dieu vous bénisse, les saints. J'ai longtemps souffert d'un problème gynécologique et les médecins ne comprenaient pas pourquoi j'avais si mal. J'ai consulté de nombreux médecins qui m'ont dit que je souffrais d'endométriose. Dans les moments difficiles, j'ai écouté à maintes reprises notre prophète Malachi, 4 prier pour tant de femmes souffrant de ces problèmes. Et je levais la main et croyais, et je savais qu'un jour Dieu répondrait sûrement à ma prière. J'ai même obtenu un tissu de prière que j'utilisais dans ces moments difficiles,
mais Dieu me préparait à un témoignage. Au cours des derniers mois, mon état s'est aggravé et j'ai dû entrer et sortir de l'hôpital plusieurs fois avec mon mari. J'ai passé de nombreuses échographies et on m'a trouvé une masse sur les ovaires. Lorsque j'ai passé une IRM, les résultats étaient totalement différents, avec d'autres masses ailleurs. Mon médecin qui examinait les scans était confus et m'a dit qu'il n'avait qu'une seule option, à savoir que je subisse une intervention chirurgicale mineure pour découvrir le problème et voir s'il s'agissait d'une endométriose ou même d'un cancer. Oh, mon cœur s'est effondré à la mention du cancer. J'ai tellement pleuré. Sur le chemin du retour, j'ai demandé à mon mari de me laisser m'asseoir sur le siège arrière de la voiture pour y dormir, parce que j'avais toujours mal au côté gauche, tandis qu'il s'asseyait à l'avant pour conduire. Je lui ai ensuite demandé de mettre la voice radio. Pendant le trajet, je ne savais même pas quel message jouait, mais le prophète a commencé à prier pour les malades, et voici ce qu'il a dit. Regardez ici, sœur. Vous êtes inquiète à propos de quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que c'est très sombre autour de vous. Vous êtes allé chez le médecin récemment, n'est-ce pas? Et on vous a examiné. Eh bien, voyons. Ayez la foi. Croyez-moi de tout votre cœur. Oui, vous avez un problème gynécologique. Il n'en est pas très sûr. Il a raison. Il a dit que pouvait être un cancer. Est-ce exact? Très bien, c'est le cas. Ou ça l'était, plutôt. Vous êtes guéri maintenant. Vous avez votre guérison. Maintenant, regardez dans cette direction, sœur. Croyez-vous cela? S'il vous plaît, soyez respectueux, tout le monde. Soyez respectueux, s'il vous plaît. Rapidement, il y a quelque chose. Un lien. Vous ici, monsieur, qui êtes assis ici avec le magazine La Voix de la guérison dans la main, assis à l'avant. Il y a un lien entre vous et cette femme-ci. Vous étiez tellement heureux lorsqu'elle était... C'est peut-être votre sœur ou votre femme, l'une ou l'autre. C'est votre femme, n'est-ce pas? C'est exact. Vous êtes troublé aussi. Vous l'étiez. Vous et votre femme, rentrez chez vous et soyez heureux, car vous êtes guéris. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Il sera difficile de lire le reste de ce témoignage après avoir entendu cette citation. Notre sœur continue. Oh là là, je n'en croyais pas mes oreilles. C'était littéralement moi. Et mon mari se trouvait sur le siège avant avec la voix de la guérison, la Voice Radio. J'ai vraiment pleuré ce jour-là. Dieu nous a littéralement parlé, à mon mari et à moi. Amen. Le lendemain, je me suis réveillé en pensant à la même citation et en me demandant ce qu'il fallait faire, car mon intervention chirurgicale était déjà programmée. J'ai demandé à Dieu de me parler encore une fois, j'ai allumé la Voice Radio et j'ai commencé à faire mes tâches ménagères. Pendant que je faisais le ménage, le prophète a prié pour quelqu'un qui devait être opéré le lendemain. Oh là là, encore une fois, je n'en croyais pas mes oreilles. Dieu me parlait vraiment et me guérissait. Le matin de l'opération, l'anesthésiste est venu à l'hôpital pour voir comment j'allais et pour de donner des informations sur les médicaments que je prenais. Et il se trouve que c'était un croyant qui fait partie de notre Église. J'étais si heureuse. J'ai ensuite été opérée et tout s'est bien passé. Dieu m'a montré qu'il était avec moi tout au long du voyage. Oh là là! Cela fait maintenant 1 mois que j'ai été opérée et je prie pour que Dieu me garde dans sa volonté chaque jour, car il répond vraiment aux prières. Que Dieu vous bénisse, votre sœur du Kenya. Oh là là! Wow! Que le Seigneur soit loué. Je suis tellement reconnaissant qu'il se soucie de nous. Amen. Et je suis reconnaissant que nous ayons les bandes, mon ami. Cela a renforcé le fait que si je devais dépendre de quelqu'un, peut-être appeler quelqu'un, ou vous savez, eh bien, il est juste là. Amen. Il est là. Il suffit d'appuyer sur un bouton et la précision clinique, si vous voulez. Vous savez, le médecin soupçonne un cancer. Et j'aime la façon dont frère Branham dit « c'est le cas ». Puis il dit « ou ça l'était » plutôt. Oh, j'aime ça. C'est au passé. Que le Seigneur soit loué. Et il déclare « rentrez chez vous et soyez heureux, car vous êtes guéris. » Oh là là!
Merci Dieu pour cette voix. Merci Dieu pour la Voice Radio. Et merci Dieu pour la foi en sa parole. Je ne crois pas qu'il y ait de meilleur endroit pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, frère Will. Amen. Merci à tous de vous être joints à nous et ne manquez pas les mises à jour au cours de la semaine sur branham.org, nos chaînes WhatsApp et notre application Lifeline. Nous voulons aussi rappeler à tout le monde que les nouveaux Quiz Young Foundations ont été mis en ligne. N'hésitez donc pas à commencer à les compléter. Si le Seigneur le veut, nous avons hâte de tous vous retrouver la semaine prochaine. Mais avant cela, il me tarde d'être avec chacun d'entre vous lorsque nous nous rassemblerons autour de la table pour écouter cette voix. D'ici là, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.